L'information régionale, c'est tout de suite sur votre chaîne d'info en continu. Et à l'approche du renouvellement du Parlement européen, les Restos du Cœur affichent leur inquiétude. En effet, l'Europe envisage de diminuer de 50% l'aide alimentaire apportée par le FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. 25% des denrées alimentaires des Restos du Cœur proviennent de ce fonds. Dans la délégation du Nord, qui comprend les territoires des Web, de la métropole lilloise et du Douaisis, 13 millions de repas sont distribués chaque année. L'association vient en aide à 13 000 familles, soit 35 000 personnes. Avec ses 86 centres de distribution et ses 2000 bénévoles, la délégation nordiste est la plus importante de France et répond à un besoin croissant sur le terrain. Chaque année, sur les 7000 tonnes de produits alimentaires distribués, 1800 tonnes sont issues du fonds européen. Par conséquent, les Restos du Cœur réclament un plan européen de lutte contre la pauvreté et s'associent à 3 autres associations pour adresser une motion aux élus français qu'ils entendent alerter sur cette problématique. Jean-Marc Alsberg, président des Restos du Cœur dans le Nord, nous en dit plus. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas le tout de se plaindre, c'est de voir un peu comment on peut négocier, etc. Donc on a au niveau du département du Nord les 4 grosses associations qui ont le même objet, à peu de choses près, c'est-à-dire le Secours populaire, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge française et donc les restos. On s'est réunis, on a discuté et on a présenté une motion à l'ensemble des élus français. Donc aussi bien les communes, le département, la région, les députés, de manière à faire ressortir l'importance de cette aide alimentaire. On a vraiment mis le paquet parce qu'en fait, quand on regarde bien, les personnes qui sont en difficulté, elles viennent certes au resto, mais elles vont aussi pour d'autres raisons dans d'autres associations. Et donc je pense que l'union fait la force. Nouvelle mobilisation des facteurs, cette fois-ci c'est à Roubaix qu'ils se sont mobilisés ce matin. En cause, la réorganisation annoncée dans les équipes pour février 2020 qui va entraîner une modification des emplois du temps. Cette réorganisation est actée du côté de la Poste, mais certains facteurs sont décidés à continuer le bras de fer. Et cette nouvelle mobilisation a lieu à quelques jours des élections européennes, une date qui n'est pas anodine. En effet, l'activité de la Poste est importante cette semaine en raison des livraisons des bulletins de vote et des listes des candidats. Les facteurs, eux, ont annoncé continuer leur mouvement tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Vincent Vieillard a rencontré l'un d'entre eux qui revient sur les raisons de la grogne. On nous impose une coupure méridienne non rémunérée, on nous enlève nos 20 minutes de pause qui vont être transformées en 20 minutes de productivité sans compensation. On nous demande d'être là sur une vacation de plus en plus longue, de faire des tournées de plus en plus longues, sans prendre en considération la pénibilité de nos emplois. Ça devient vraiment insupportable. Et la direction de la Poste a comptabilisé ce matin à Roubaix 33 grévistes. Elle assure également que la distribution des plis et des colis n'est pas impactée par ce mouvement de grève. Le ministère du Travail lance une campagne de sensibilisation sur le risque de chute au travail pour les ouvriers. Le risque de chute reste l'une des causes d'accidents les plus graves sur les chantiers. Les rambardes de sécurité ne sont pas toujours installées comme il faut. Pour les inspecteurs du travail, la sécurité est un élément primordial. Ils se rendent souvent sur place et constatent les conditions de travail qui ne sont pas toujours respectées. Selon les derniers chiffres, un travailleur sur 5 serait en situation de danger et ce sont souvent quelques manquements qui peuvent provoquer de grandes incidences. Les inspecteurs du travail sensibilisent ainsi les travailleurs qui disposent d'un droit de retrait s'ils constatent des manquements de sécurité. Précision au micro de Rémi Desremaux. Il existe le droit de retrait, mais le droit de retrait peut être difficilement mis en œuvre quand on a des salariés qui sont sous une subordination juridique par rapport au fait ils ont un contrat de travail. Il peut y avoir des répercussions, le fait de se retirer d'une situation, si l'employeur n'est pas d'accord. Il peut très bien obliger le salarié à continuer les travaux et dans ce cas-là, moi ce que j'ai pu rappeler tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent nous contacter de manière tout à fait confidentielle
en nous demandant qu'ils sont dans une situation de risque, de danger grave et imminente, et pour laquelle nous on peut être amené à nous déplacer et à faire, comme j'expliquais, un arrêt des travaux, donc sur la partie de risque qui est dangereuse, donc en l'occurrence c'était les risques de chute de hauteur. On parle sport avec l'USDK qui est en finale de la Coupe de France. Deuxième défense du championnat, les handballeurs dunkerquois peinent un peu plus en attaque. C'est donc le match ou jamais pour montrer les muscles offensivement. La rencontre se disputera samedi à l'Accor Hotel Arena à Paris. Ce sera contre Chambéry, club historique de la première division française. Les deux clubs se sont rencontrés le 15 mai dernier en championnat, hasard du calendrier. Et le club dunkerquois avait alors perdu 24-30. Le coach dunkerquois Patrick Casal a tenté un coup de poker en dévoilant le moins possible sur son équipe avant le jour J, une tactique assumée par l'équipe. Explication au micro de Corentin Escaillé. Sur ce dernier match, cette dernière confrontation qu'on a eue en championnat, malheureusement le calendrier nous imposait de se rencontrer à 8 jours avant cette finale. Forcément, de mon côté, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu pour nous, donc on n'a pas eu envie de se dévoiler, en tous les cas, sur ce match-là. Donc je crois qu'il ne faut pas en tirer de leçon du tout. Maintenant, on sait que ça reste une équipe qui, elle, est très, très en forme, qui a confiance. Elle fait un parcours cette année qui est assez exceptionnel. Mais je pense que cette finale, aujourd'hui, avec les progrès qu'a fait l'équipe toute la saison, nous donne toutes nos chances. Voilà donc pour cette finale de la Coupe de France de handball, l'USDK contre Chambéry. Ce sera donc ce week-end samedi à Paris. C'est la fin de cette édition régionale. Dans quelques instants, vous retrouvez vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles puisque ça s'améliore grandement. Les températures grimpent. Enfin, profitez-en car ça ne devrait pas durer. Le week-end, lui, s'annonce pour l'instant pluvieux. Week-end de fête des mers. Alors profitez-en ces jours-ci. Et puis on se retrouve dans le prochain quart d'heure. Ce sera pour votre édition locale. L'information encore plus près de chez vous. Restez avec nous. L'actu continue.